13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Stéphanie Demurus sur Europe 1, 13h19. Stéphanie, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, le journaliste Yvan Rioufol et le chroniqueur politique Olivier D'Artigol. Bonjour Yvan Rioufol, bonjour Olivier D'Artigol. Alors on va évidemment revenir sur cette actualité qui a marqué le week-end, un attentat de Mulhouse perpétré par un Algérien visé par une OQTF. Alger avait refusé à 10 reprises de le récupérer. Bruno Retailleau, lui, est sous pression. Avant de vous faire réagir, je voudrais vous faire écouter Sébastien Chenu, député RN du Nord. Il a critiqué la communication du ministre de l'Intérieur. C'était ce matin chez nos confrères de BFM TV. On n'a pas uniquement la responsabilité de la parole, c'est ce que dit Jordan Bardella. C'est-à-dire que Bruno Retailleau nous dit des choses qui sont agréables à nos oreilles. Souvent, on peut se retrouver les uns et les autres en accord avec le discours de Bruno Retailleau. Le problème, c'est que c'est bien de jouer à Popeye, de montrer des muscles, mais derrière, il faut des résultats. Ça fait 6 mois maintenant. Vous, il n'agit pas, Bruno Retailleau ? Mais il n'y a pas de résultat. Oui, en gros, pas de résultat. Et puis, c'est agir ou partir, insiste d'ailleurs Jordan Bardella. Olivier D'Artigol, ils sont un petit peu durs, le Rassemblement national, où il y a un fond de vérité. Bruno Retailleau est à Beauvau depuis septembre dernier. Il a été confronté donc à différents dossiers très brûlants, mettant en cause directement des OQTF et des ressortissants algériens. À chaque fois, il hausse un peu plus le ton, mettant la pression directement sur le président de la République, qui est celui qui, ès qualité, pourrait justement élever le niveau de riposte, j'ai envie de dire, ou en tout cas de tension avec le régime algérien. On a souvent débattu de mesures qu'il pourrait justement créer ce rapport de force sur les visas, notamment les visas de longue durée, ou sur le fait que, par exemple, les membres de la nomenclature algérienne, les dirigeants, les classes dirigeantes bénéficient justement de la possibilité de venir dans notre pays, parfois pour des soins médicaux. Jean-Noël Barrot dit que ça marche pas, l'histoire des visas. Bon, mais très bien. Donc il va falloir Bruno Retailleau est dans une difficulté de passer du verbe, qui est haut, à des premiers résultats. Et il est mordu des deux côtés, à la fois par le Rassemblement national, qui ne voit pas d'un bon œil sa popularité qui progresse dans le pays, et par Laurent Wauquiez, dans le cadre d'une campagne interne pour la présidence des Républicains. Yvan Rioufol. Oui, Bruno Retailleau a pris une envergure présidentielle. Il fait de l'ombre au Rassemblement national. Donc le Rassemblement national le voit légitimement comme un adversaire et comme un adversaire redoutable. Parce que si Bruno Retailleau continue comme ça à percuter l'opinion, en effet, il commence à mettre dans l'ombre une partie de l'originalité du Rassemblement national, même si les Français, peut-être, préféreront toujours l'original à la copie. Mais enfin, ce n'est pas tellement une copie, parce que ça fait longtemps que Retailleau lui-même est sur cette même longueur d'onde des patriotes. Et d'ailleurs, il a récusé les critiques qui sont faites maintenant par le Rassemblement national. Je l'ai entendu hier ou avant-hier de dire que tous les patriotes, c'était son terme, devaient se rassembler. Donc avec une sorte d'ouverture auprès de ceux qui le critiquent. Mais c'est vrai qu'on attend des actes. Mais en même temps, il faut écouter la critique qui est portée par le Rassemblement national, parce qu'en effet, elle pourrait affaiblir au bout du compte Bruno Retailleau s'il ne devait se contenter que d'être également lui-même dans la politique du verbe. C'est ce que l'on a reproché à tous ses prédécesseurs. Et alors, il essaye de s'en défaire, naturellement, mais il est, non pas à cause de lui, mais à cause de l'inertie gouvernementale et à cause de l'apathie du chef de l'État lui-même, et de l'apathie d'ailleurs même du ministre de l'Intérieur, parce que quand Retailleau a réclamé un rapport de force avec l'Algérie, immédiatement il s'est fait contredire par le ministre des Affaires étrangères, qui a dit que ce rapport de force n'était pas diplomatique. Et donc, il l'a redit dimanche, d'ailleurs, au micro de CNews Europe 1. Donc, un moment se posera la question, j'imagine, pour Retailleau, de savoir s'il être en adéquation avec ce qu'il dit ne le pousserait pas à quitter le gouvernement, si vraiment il en était à ne pas pouvoir faire un pas de plus. Manifestement, le gouvernement semble suivre, en tout cas une partie du gouvernement. Je vous propose d'écouter la porte-parole Sophie Primas. Ce qui est difficile, c'est effectivement, comme l'a souligné le ministre de l'Intérieur, le fait que nous n'arrivons pas à ramener les OQTF en Algérie, mais aussi dans d'autres pays. On a envisagé plusieurs fois des mesures de sûreté, de rétention de sûreté, qui ont été à chaque fois retoquées par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté individuelle des uns et des autres de se déplacer. Je pense qu'il faut réfléchir à changer la loi, en particulier là-dessus, puisque vous savez qu'il y a une proposition du Sénat en particulier qui est déjà d'augmenter le temps de détention dans les
les centres de rétention administrative, de le passer de 90 à 120 jours. C'est une première piste. Peut-être faudra-t-il aller plus loin, mais il faut changer la loi. Olivier d'Artigol, ça c'est aussi une demande du Rassemblement national, cette fameuse durée de la rétention de sûreté. L'allongement de la détention en centre de rétention administrative peut être un sujet, le législateur s'en empare, mais on découvre qu'il y a des dysfonctionnements puisque pendant la période de détention, le plus souvent avant le fait de basculer en CRA, on se rend compte que les demandes de laissez-passer consulaires ne sont pas toujours faites et présentées en bonne et due forme. Donc il y a une difficulté véritablement entre les différentes administrations pour ce qui nous concerne, pouvoir faire ces propositions de laissez-passer consulaires. Mais là où on a un réel problème, c'est que, et là le dernier cas, celui de Strasbourg est emblématique, c'est que quand bien même ces demandes de laissez-passer consulaires sont faites à de très nombreuses reprises, c'est une fin de non-recevoir du régime algérien. Et les préfets vous-même, qu'à force, faute de les mettre en rétention, on les remet en liberté, comme on ne peut pas les renvoyer. Après, il y a les questions de rétention de sûreté, mais ça pose un problème vis-à-vis de notre Constitution. Non, ce qu'il faut véritablement poser sur la table aujourd'hui, et il y a en plus l'affaire Boualem Sansal qui s'y greffe, c'est voir la manière, est-ce qu'il y a un chemin praticable pour un dialogue avec les autorités algériennes permettant, sur ces deux dossiers, Boualem Sansal et les laissez-passer consulaires, d'obtenir des garanties et des avancées. Pour l'instant, il semblerait que ce soit l'impasse, l'échec et même le fiasco. Yvan Rioufol. Emmanuel Macron va conseiller à Donald Trump de n'être pas faible vis-à-vis de la Russie. Mais comment est-ce que l'on peut entendre un tel conseil alors que l'on voit que la France s'aplatit devant l'Algérie, et devant le double défi qui a été posé d'ailleurs par cet attentat islamiste, c'est-à-dire le défi d'abord de répondre à la pression du terrorisme islamiste, c'est un premier défi, et le deuxième défi, parce que c'est un terroriste algérien, le deuxième défi est en effet également de répondre à la provocation du régime algérien qui ne veut pas non plus reprendre ses ressortissants. Lui, cela fait 10 fois que l'autorité consulaire avait refusé une extradition de ce type-là. En plus, qu'il y a des problèmes psychiatriques, qui étaient non seulement sous l'effet d'une OQTF, mais également sous l'effet d'une interdiction de territoire. C'est-à-dire qu'il était vraiment indésirable en tout, et 10 fois de suite, on l'a refusé. Donc, cela veut bien dire que, face à l'Algérie, la France n'a aucune prise. En effet, et elle laisse maintenant, depuis 100 jours, Boualem Sansal en prison, privé d'avocat, parce que l'Algérie estime que son avocat, en plus étant juif, n'a pas vocation à être avocat. Vous vous rendez compte un petit peu du délire Messieurs, on va continuer à en débattre. Pardonnez-moi, c'est moi qui m'excuse de vous couper. On continue à en parler parce que François Bayrou, justement, vient de s'exprimer sur ce sujet au Salon de l'Agriculture. On y revient dans quelques instants. Il est 13h28, vous écoutez Stéphanie Demurus sur Europe 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32 sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. Vous écoutez Stéphanie Demurus sur Europe 1. Europe 1, 13h, la suite avec vos deux chroniqueurs du jour, Stéphanie, Olivier d'Artigol et Yvan Rioufol. Et on continue donc de parler de cette attaque à Mulhouse, évidemment, qui a choqué la France parce que il a été perpétré par un Algérien visé par une OQTF. L'Algérie qui avait refusé à 10 reprises de fournir un laissez-passer consulaire qui aurait pu permettre donc à cet homme de quitter le territoire et d'éviter donc cette attaque. À l'instant, François Bayrou, en visite au Salon de l'Agriculture, a affirmé que c'était inacceptable. Il dénonce d'ailleurs l'attitude de l'Algérie, peut-être sur la même ligne que Bruno Retailleau, que l'on réécoute, Bruno Retailleau qui s'exprimait. Et on a donc François Bayrou, François Bayrou, donc au Salon de l'Agriculture ce matin. L'assassin de Mulhouse, il avait été présenté 10 fois aux autorités algériennes pour que son pays d'origine accepte que nous le renvoyions chez lui. 10 fois. Et les 10 fois, la réponse a été non. Mais moi, comme chef du gouvernement, je dis une chose, c'est
inacceptable. Imaginez la situation si elle était inversée, si l'Algérie voulait renvoyer chez nous des délinquants, des menaces, des assassins en puissance, et si nous disions non, qu'est-ce que diraient les autorités algériennes? Parce que j'insiste sur le fait que ça n'est pas une question du peuple algérien, c'est une question des autorités. On n'est pas un peu impuissants, nous les Français? On est impuissants si on décide de l'accepter. Et ma position à moi, c'est qu'on ne doit pas l'accepter. Olivier d'Artigol, François Bayrou qui annonce une formalité. Après le sentiment de submersion migratoire, il me semble que c'est un pas supplémentaire du Premier ministre pour aller plutôt en direction du ministre de l'Intérieur et non pas vers celle de son ministre des Affaires étrangères qui est pourtant issu du MoDem, Jean-Noël Barrot, qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, prudent. Oui, il dit quand on agit de manière unilatérale en disant on arrête les visas, ça ne marche pas, disait Jean-Noël Barrot. Prudent concernant la réponse à faire au régime algérien. Il y a donc toujours du dissensus, de la polyphonie dans ce gouvernement sur quelques sujets, dont celui-ci. Il me semble qu'il y a un comité interministériel consacré à l'immigration qui va être convoqué, réuni mercredi, où justement des mesures à court terme sur les visas de longue durée et sur peut-être aussi cet accord de 2007 qui permet aux dignitaires algériens de se rendre en France sans visa, qui pourra être évoqué. En tout cas, affaire après affaire, l'exécutif se rapproche du mur où véritablement il se cogne au réel et il faut qu'il obtienne des résultats, parce que s'il n'obtient pas, ce sera véritablement une défaite cuisante et une forme d'humiliation pour notre pays. Yvan Rioufol, inacceptable dans la bouche de François Bayrou, est-ce que ça veut dire qu'à l'instar de Bruno Retailleau, il faut envisager le rapport de force avec l'Algérie? Est-ce que vous l'entendez comme ça? Cette situation est inacceptable depuis longtemps. Donc, et la parole publique s'est démonétisée. Donc j'entends naturellement le mot inacceptable de la part de François Bayrou. Je reste prudent malgré tout sur les effets que cela va pouvoir induire, parce que pour l'instant, on a entendu les mots que l'on voulait. Même le président de la République, pour cet attentat, a parlé d'un attentat d'un terrorisme islamiste. Et donc, c'est quand même bien la moindre des choses que de pouvoir le dire, mais ce n'était pas aussi évident. Et en effet, c'est insupportable. Et c'est bien de le dire, mais ça ne suffit pas. Donc aujourd'hui, il va falloir que, encore une fois, et on en revient toujours à cela, que ce gouvernement passe à l'acte. Passer à l'acte, ça veut dire imposer des réciprocités face à l'Algérie. Cela veut dire d'abord cesser de se culpabiliser soi-même sans exiger de l'Algérie qu'elle s'excuse également pour les crimes qu'elle a pu commettre, parce que l'Algérie aussi a commis des crimes pendant la guerre d'Algérie et durant la colonisation. Et puis, cela veut dire également que si nous délivrons 250 000 visas par an, je crois. Oui, absolument. En 2024, contre 3 000 laissés-passer. Si 20 consulats ont été ouverts et s'il y a des passeports diplomatiques qui sont distribués à la volée, rien ne se fait en sens inverse. Donc, il va falloir rééquilibrer également, au nom précisément de cette réciprocité, les bonnes manières, si je puis dire, en supprimant des visas, en supprimant des passeports et en revoyant effectivement cette loi de 68 qui permet malgré tout une facilité, si je puis dire, dans l'immigration algérienne par rapport aux autres immigrations, sans revenir naturellement à la loi de 62 qui, elle, permettait carrément une ouverture totale des frontières, si je puis dire. Donc il y a tout ceci à faire, et simplement ce que l'on voit, c'est que le gouvernement, de mon point de vue, est simplement tétanisé, d'abord sans doute culpabilisé par cette idéologie victimaire qui a imprégné tous les esprits. Il y a 900 000 Algériens ou binationaux sur le territoire quand même. Il y a une coopération sur l'antiterrorisme, il y a peut-être des choses qu'on ignore. J'ai entendu l'ancien ambassadeur en Algérie, M. Driancourt, dire qu'il y avait 6 à 7 millions de franco-algériens. Alors j'entends maintenant 900 000 et on nous dit 6 à 7 millions. Donc déjà, il faudrait s'entendre sur les chiffres. En tout cas, il y a une forte communauté algérienne en France. Je ne fais pas le pari que cette communauté s'identifie à ce point au régime de M. Tebboune. J'imagine que parmi ces Algériens qui se sont installés en France, beaucoup d'entre eux fuient le régime algérien. C'est singulièrement vrai pour la communauté kabyle, une grande partie de la communauté kabyle qui, elle, est beaucoup plus proche des valeurs de laïcité. Et je trouve que c'est un mauvais procès, une mauvaise analyse que de penser flatter la communauté franco-algérienne en flattant un régime qui emprisonne un écrivain. Olivier d'Artigol, est-ce que, selon vous, il y a des choses qu'on ignore? Parce qu'on a toujours
toujours l'impression que la France a peur, mais on ne sait pas exactement de quoi. Alors tout le monde y va de ses pistes, effectivement, les binationaux, 7 millions ou 900 000, mais le fait l'antiterrorisme, le gaz... à ces 900 000 ressortissants algériens et binationaux, bien évidemment, l'idée n'est pas d'engager oui, mais qui dit qu'ils seront solidaires, Yvan Rioufol a peut-être raison. Engager une tension avec le peuple algérien. Là n'est pas le sujet, je pense, de l'exécutif. Et c'est normal que, au regard de l'histoire, l'exécutif, le gouvernement soit attentif à ça. Mais le problème, c'est que le président Tebboune assoit son pouvoir et sa dictature sur le fait de jouer sur un sentiment anti-français pour justement créer un ciment dans son pays à partir de ce ressentiment qu'il ne cesse de nourrir et d'alimenter. Donc on voit bien que l'équation est difficile. Le seul problème, c'est que maintenant il y a une question à la fois de ne pas de créer ce rapport de force, une question de sécurité publique, parce que ces OQTF qui sont des gens dangereux, on voit très bien aussi le tribut payé par des innocents. Et puis il y a une coopération sur l'antiterrorisme avec l'Algérie. Il y a bien sûr, alors c'est ce qu'on nous dit à chaque fois, il faut là-dessus y regarder de plus près, des coopérations de services de sécurité concernant la lutte contre le djihadisme, contre le terrorisme islamiste. Oui, bien évidemment. Il peut y avoir aussi des éléments sur des questions énergétiques, il me semble, mais tout cela ne peut pas amener notre pays à ne pas engager aujourd'hui une réponse forte face au régime algérien. C'est impossible. Yvan Rioufol, rapidement, parce qu'on va passer à un autre sujet. Le régime algérien qui tombe en panade n'a pas soldé, dans le fond, la guerre d'Algérie. Il la prolonge dans une sorte de troisième mi-temps, au point même qu'il a fait rajouter dans l'hymne national algérien, il y a 1 an et demi ou 2 ans, un autre couplet qui avait été évacué, qui somme la France d'avoir à rendre des comptes. Je ne sais plus quels sont les termes exacts, mais enfin, ce sont des termes très agressifs vis-à-vis de la France, en disant qu'aujourd'hui, la France va devoir s'excuser et rendre des comptes à l'Algérie. Donc, tant que nous serons dans cette prolongation d'une guerre qui a normalement été soldée par les accords d'Évian en 62, nous n'en sortirons pas. Or, cette rente mémorielle qui a déjà été dénoncée 1000 fois et qui permet à M. Tebboune de rester au pouvoir et de s'épargner de faire des réformes sur son propre peuple est une rente qui maintenant devient insupportable à entendre et surtout qui crée des crispations telles qu'il va falloir sortir en effet de cet affrontement qui ne devrait pas affecter, bien entendu, la population algérienne en France, franco-algérienne en France.